Alors, cette vidéo, est importante pour vraiment montrer que les coefficients multiplicateurs représentent un outil qui est incontournable. Voilà, par exemple, on vous dit au départ j'ai une somme. J'augmente de 30%, et ensuite je perds 20%. Eh bien, ça voudra dire combien d'évolution de pourcentage au global. Alors, on a à deux reprises représenté une méthode en disant bon, si je pars, mettons 100 euros, et je fais le calcul avec 100 euros, je trouve le résultat, je fais V2 moins V1 sur V1 fois 100, et voilà, je trouve le pourcentage. On le fait pour une valeur donnée. Bien. Donc là, moi ce que je rétorque, c'est que, ok, ça marche pour la valeur 100, si j'essaye 200. Ah mais monsieur, j'essaye 200, ça marche pareil. Hein. Bon, je vais essayer pour 5 valeurs, ça marche pareil. Hein. Alors, en mathématiques, le fait que l'on justifie un résultat pour plusieurs valeurs n'implique pas que ça marche pour toutes les autres. Ce n'est pas rigoureux. Ce n'est pas une démarche scientifique. La démarche scientifique qui est imparable consiste, ben, on va chercher le coefficient multiplicateur, et là, je pourrais affirmer, et ce sera imparable, mon évolution. Si je teste pour quelques valeurs, une ou deux ou trois, ce n'est pas une démonstration. Je ne l'aurais pas démontré. Voilà. C'est ça l'enjeu pour moi. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme outil? On a vu dans une vidéo précédente que 30 moins 20, 10, ça ne marche pas du tout ça. On le sait. J'ai fait un contre-exemple. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai comme outil? Je sais que plus 30%, ça représente, voilà, 100 plus 30, ça fait 130, divisé par 100, ça fait 1,30. 1,3. Qu'on retrouve en faisant 1 plus 30 centièmes. Donc là, je sais que je vais multiplier par 1,3. Bon, celui-là, 1 moins 20 centièmes, je le fais à la seconde méthode. Bon, 1 moins 20 centièmes, ce qui fait 0,8, que j'aurais pu tout aussi bien retrouver en faisant 80 sur 100. Voilà, hein. 100% moins 20, ça fait 80. Choisissez la méthode qui vous arrange. Si vous préférez celle-là, ou si vous préférez directement celle-là. Là, j'ai 0,8. Et je fais quoi maintenant? Bon, il se trouve que, voilà, hein, si je fais x 1,3, x 0,8, on va faire x combien? Bon, je vais prendre un exemple tout simple. Si un nombre je multiplie par 2, et que je le remultiplie par 2, je fais x2, x2, qu'est-ce qui se passe? Je double le nombre et je le redouble. Je pense que vous voyez, hein, un nombre, j'ai une case, je la double, et je redouble l'ensemble. En fait, j'ai multiplié par 4. Voilà, par 4. Si j'avais testé, voilà, hein, x2, x3, voilà, on va faire la même chose. Hein. J'ai une case. x2, ça fait 2 cases. Le tout x3, donc x3, ça va impliquer, voilà. Et puis hop, ça fait 6. Donc là, je fais x6. Bon, en définitive, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous faites x2, x3, la résultante, ça va être x6. Parce que 6, c'est 2 x 3. Et bien ici, on va appliquer le même principe. Sauf que là, c'est des nombres à virgule. Là, on pouvait visualiser aisément. Alors que là, à virgule, c'est très compliqué. Donc là, maintenant, on a compris la petite technique. Donc là, je vais faire sagement
1,3 fois 0,8, ce qui fait 1,04. Bon, donc là maintenant je sais que je multiplie par 1,04. Je connais le coefficient multiplicateur. Bon, il se trouve que 1,04, ça fait 104, parce que 1,04 fois 100, ça fait 104, divisé par 100. Mais j'ai gagné combien? J'ai gagné 4%. Donc c'est plus 4%. Bon, mais on voit bien que la technique 30 moins 20 égale 10, ça ne fonctionne pas. Ben là, on a une... Voilà. Tout à l'heure, dans un exemple, ça ne fonctionnait pas. Ben là, on voit bien qu'avec les coefficients multiplicateurs, on en a la preuve. Parce qu'on peut multiplier les coefficients multiplicateurs de par ces petits procédés. Par contre, l'addition des pourcentages, moi si on me dit c'est logique, bon d'accord, ben explique-moi ta logique. Ça te paraît logique qu'on puisse additionner les pourcentages? Quelle est ta logique? Moi, en multipliant les coefficients multiplicateurs, j'ai schématisé. J'ai une case, je fais x2, ça double les cases. Je refais x2, je double mes deux cases. Tac. Je fais x3, je triple mes deux cases. Voilà. Ça, c'est une démarche logique, justifiée, qui est imparable. Maintenant, dire 30% et moins 20%, ça fait 10%. Ok, c'est logique. Ben, c'est logique, mais ça ne marche pas. Donc, quand on fait des affirmations, on a le droit de faire des conjectures. Mais, après, il faut expérimenter, voir dans la pratique est-ce que ça marche. Voilà. Dire, ok, d'accord. Et puis, on se dit au début, bah, c'est un peu trop facile quand même. On va quand même essayer. À partir du moment où des fois c'est trop facile, bah, faut peut-être se méfier un peu. Voilà. Bon, voilà pour les coefficients, pour les dérivés successifs. Pardon, excusez-moi. Évolution successive.